Et nous voici donc pour la correction des exercices 40 et 42. Donc tout d'abord pour l'exercice 42, donc on vous dit tout simplement que Olivier affirme que les jeux sont équitables. A-t-il raison? Donc l'idée c'est de se dire ok, qu'est-ce que ça veut dire qu'un jeu est équitable? Un jeu il est équitable si son espérance égale 0, si l'espérance de la variable aléatoire égale 0. Bon, allons voir. Donc, pour le jeu 1, je calcule l'espérance. Donc, l'espérance, pas de difficulté, c'est moins 2 fois 1 sur 8, plus donc moins 1 fois 3 sur 8, plus 1 fois 3 sur 8, plus 2 fois 1 sur 8. Ça se voit de tête, mais vous pouvez faire la calculatrice. Avec la calculatrice, ça fait 0. Donc, le jeu 1 est équitable. Équitable, donc ça veut bien dire, normalement ça doit vous parler, ça veut dire que vous avez autant de chances de gagner ou de perdre de l'argent. Voilà. En moyenne, vous allez être à l'équilibre, vous allez être à 0, autant de chances de gagner que de perdre. Pour le jeu numéro 2, je vais donc calculer moins 5 fois 1 quart, plus 0 fois 1 huitième, plus 1 fois 1 huitième, plus 2 fois 1 demi. Vous ferez attention ici, en plus les coefficients, les coefficients ne sont pas tous sous le même, il y en a sur 4, sur 8, sur 2, donc c'est pas spécialement évident. Et ça, lorsque je fais à la calculatrice, je trouve moins 0,125, ce n'est pas égal à 0, donc le jeu n'est pas équitable. Ce jeu-là, en fait, le joueur qui va jouer, il va plutôt perdre de l'argent s'il joue un très grand nombre de fois. Donc c'est un jeu qui est rentable pour celui qui le crée. Mais il n'est pas équitable. Exercice 41. Donc on vous disait, voilà, dans une urne, il y a des papiers. X, donc c'est la valeur indiquée sur le papier. Et on vous demande, première question, de déterminer la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité, on sait faire. Il suffit de mettre les valeurs donc, de X possibles et leur probabilité. Donc, quelles sont les valeurs qui peuvent être indiquées sur ce papier? J'ai moins 4, j'ai moins 3, moins 2, 1, 4 ou M. C'est bizarre, mais voilà, bon, ça peut être M. Moins 4, je vois qu'il y en a 2 sur un total de 9 papiers. Moins 3, il y en a 3 sur un total de 9 papiers. Moins 2, 1 sur un total de 9. 1, il y en a 1 sur un total de 9. 4, 1 sur un total de 9 et 1, il y a un papier. Je calcule donc l'espérance. Je suis un peu gênée parce qu'il y a ce petit m, mais pas tellement en fait. Donc pour calculer l'espérance, c'est moins 4 fois 2 sur 9, plus moins 3 fois 3 sur 9. Donc je continue, je vais mettre des pointillés, plus m fois 1 sur 9. Donc si je le calcule ça, j'obtiens donc moins 8 moins 9 au numérateur, moins 2 plus 1 plus 4 plus m, le tout sur 9, c'est-à-dire j'obtiens moins 14 plus m sur 9. Voilà, ça c'est mon espérance, E de x, en fonction de m. Vous pouviez aussi l'écrire moins 14 sur 9 plus m sur 9, c'est la même chose. Petit c, déterminer m pour que le jeu soit équitable. Si vous êtes arrivé jusque-là, normalement, de suite, vous voyez qu'il faut que m soit égal à 14. Donc ici, E de x, je veux qu'il soit égal à 0, parce que ça veut dire que le jeu sera équitable. Il faut que l'espérance soit nulle, soit égale à 0. Donc vous voulez que moins 14 plus m sur 9 soit égal à 0, c'est-à-dire que vous voulez que moins 14 plus m égale à 0. Donc vous voulez que sur le papier m, il y ait écrit 14 pour que le jeu soit équitable. Et c'était donc la correction pour le dernier exercice de cette fiche, donc sur l'espérance notamment d'une variable aléatoire. Bon courage!